L'exploitation du gisement minier Mbalam-Nabeba se concrétise. Le Cameroun et la République du Congo ont annoncé que le chantier de la ligne de chemin de fer pour l'exploitation du minerai de fer démarrera en août 2023 en Tam, dans la région de l'Est Cameroun. Longue de 70 km, la voie ferrée devra relier la localité de Mbalam au port de Kribi, où sera implanté un terminal minéralier multimodal d'une capacité de 100 millions de tonnes par an. Capacité de production estimée à environ 35 millions de tonnes par an. Le Cameroun recherche des investisseurs pour des projets d'une valeur de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Ce portefeuille d'investissement présenté lors de l'Africa CEO Forum, qui s'est refermé le 6 juin 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire, comporte des opportunités dans près de 10 secteurs de développement, notamment les infrastructures, l'agro-industrie et l'énergie. S'inscrivant en droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, le gouvernement mise sur des partenariats publics-privés, le secteur privé étant invité à investir plus de 60% des ressources nécessaires à la transformation structurelle pour un montant de 52 800 milliards de francs CFA sur une enveloppe globale de 88 000 milliards de francs CFA. Des milliards de francs CFA pour les Gabonais économiquement faibles qui se lancent dans des activités génératrices de revenus et 7 milliards de francs CFA pour les entrepreneurs sous la forme de prêts à taux très bonifiés, une enveloppe de 9 000 milliards de francs CFA au total que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a accordé à un nouveau programme de lutte contre le chômage. Le chef d'État a indiqué le 9 juin 2023 que ces financements répondent à l'objectif du plein emploi connu sous le slogan « Un Gabonais, un emploi ». Au Gabon, le taux de chômage est estimé à 21,5% en janvier 2023 et touche principalement les 15 à 24 ans. Le Tchad et la Banque africaine de développement ont signé un accord pour la facilitation de l'inclusion financière numérique en Afrique mis en œuvre par l'institution financière. La dotation financière de $650 000 vise à fournir des services financiers et non financiers numériques innovants aux femmes et aux jeunes. Le projet comporte 3 volets: améliorer l'offre de services de microfinance et développer la finance numérique, stimuler la demande de services financiers et renforcer l'écosystème entrepreneurial dans les zones rurales du pays. Seuls 7% des Tchadiens, principalement en zone urbaine, ont accès aux services financiers malgré la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 du gouvernement. Le gouvernement de Sao Tomé et Principe a décidé de porter le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux familles dans le cadre du programme Famille de 2500 à 4500 ménages. Dans le même temps, ce plan gouvernemental visant à fournir $30 par mois aux familles les plus défavorisées a été étendu jusqu'en 2027. La nouvelle phase du programme a été lancée le 12 juin 2023 avec un cycle de visites à domicile des bénéficiaires. L'initiative publique qui vise à renforcer l'accompagnement social des familles connaît des résultats positifs en matière de baisse du nombre de décrochages scolaires et hausse du nombre d'accès à l'enseignement préuniversitaire selon le gouvernement.